Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisque je vais partager avec vous mon expérience livre audio. Il y a de cela quelques semaines maintenant, la maison d'édition Audiolib m'a contactée et m'a proposé de m'envoyer un livre audio et j'ai sauté sur l'occasion puisqu'à vrai dire il y a pas mal de temps déjà que j'ai envie de tester ce support. La maison d'édition Audiolib m'a envoyé L'île des oubliés de Victoria Hislop. Il se trouve qu'ils m'ont laissé choisir et j'ai pu en prime prendre un livre qui m'intéressait depuis un petit moment. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce livre, mais donc bien du support livre audio. Donc tout d'abord, je vous montre comme cela se présente. On dirait un petit peu une sorte de DVD au niveau de l'emballage, je trouve. Mais mis à part ça, ça ressemble en tout point à un livre. Vous avez à l'avant la couverture qui est la même que celle du livre papier. Et à l'arrière, vous avez le résumé. Comme évidemment ça ne se compte pas en pages, vous avez la durée de l'histoire et donc ici vous avez un temps d'écoute de 14h35. Mais évidemment ça varie en fonction des livres. J'ai ici le format CD, mais vous pouvez également acheter directement le format numérique si vous préférez l'avoir en fichier MP3 et il me semble que le format numérique est légèrement moins cher. Après, sachez que même avec le format CD, vous pouvez avoir accès au format MP3. Il vous suffit de mettre le CD dans votre ordinateur. J'ai regardé au niveau des prix un petit peu comment ça se présentait. Et il se trouve que pour ce livre-là, le prix du livre audio et le prix du livre papier en grand format est exactement le même. J'ai été assez agréablement surprise parce qu'à vrai dire, je m'attendais presque à ce que ce soit plus cher et donc je suis plutôt contente. Je trouve que c'est très correct. Je vais à présent vous parler de la lecture en elle-même. Donc ici, L'île des oubliés a été lue par Pulchérie Gadmer. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une petite biographie du lecteur juste là à l'intérieur du livre audio et il se trouve qu'il s'agit d'une comédienne. Je pense que pour la grande majorité des livres audio ce sera souvent un comédien qui va raconter l'histoire et ça apporte un véritable plus. J'ai trouvé que Pulchérie Gadmer vivait l'histoire en même temps qu'elle la racontait et c'était très très agréable. Les intonations sont très bien faites, elle change un petit peu sa voix en fonction des personnages, en fonction de la situation, elle va faire certains bruits quand il va y avoir des bruits. Franchement, j'ai été très 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 surprise. On ressent l'émotion du roman à travers la voix du comédien, donc là en l'occurrence de Pulchérie Gadmer. Alors si vous avez encore un petit peu des doutes par rapport à ça, si vous avez peur de ne pas accrocher à la lecture, sachez qu'en allant sur le site officiel d'Audiolib et en allant directement sur la fiche du livre qui vous intéresse, vous pouvez écouter un extrait. Et je trouve que c'est top parce que du coup, si vous avez encore un petit doute, vous saurez tout de suite si la voix du comédien, si les intonations vous conviennent. Très honnêtement, l'écoute de ce livre audio a été vraiment une révélation pour moi. Je ne pensais pas que ça me plairait autant. Jusque-là, à la médiathèque où je travaille, je conseillais principalement le support livre audio aux personnes âgées qui venaient me voir en me disant avec un petit air tout malheureux qu'elles avaient de plus en plus de mal à lire à cause de leur vue qui baissait. Et en général, je leur sortais un livre audio qui est une super alternative en fait pour les personnes qui ont des problèmes de vue, puisqu'évidemment là, vous n'avez juste besoin que de vos oreilles. Mais finalement, c'est un support qui peut vraiment convenir à tous. Personnellement, moi j'ai écouté le livre audio dans deux contextes. Le premier, lorsque je faisais mon repassage. Alors il faut savoir que je déteste repasser, vraiment. D'ailleurs, je m'arrange toujours pour suspendre au mieux les vêtements, pour avoir le moins de choses à repasser possible. Après, évidemment, il y en a toujours, et notamment les fameuses chemises de mon chéri, le bonheur absolu, n'est-ce pas? Et du coup, je suis bien obligée de repasser régulièrement. Et je me suis dit, allez tiens, je vais mettre le livre audio, ça va me faire passer le temps. Et franchement, c'était top. Parce que moi qui déteste repasser, là, j'ai repassé à fond, quoi. Je veux dire,
Vous repassez et en même temps vous êtes happé par votre histoire et au final, moi qui au bout d'un moment on est jusque là de repasser, j'arrête. Là j'ai prolongé le truc, j'ai beaucoup plus avancé que d'habitude dans mon linge parce que tout simplement je voulais pas quitter l'histoire et donc du coup à chaque fois je rallongeais. J'ai également écouté mon livre audio en voiture. En fait il m'a accompagnée durant tous mes trajets pour aller au travail puis le soir pour rentrer à nouveau chez moi. Alors il faut savoir que je n'habite pas très loin de mon travail. J'ai en tout 40 minutes aller-retour. Donc là, par contre, l'écoute du CD a mis à chaque fois un peu plus de temps puisque, voilà, les trajets n'étaient pas très longs. Mais malgré tout, ça a été vraiment très agréable. Le matin, j'arrivais toujours au boulot sereine. Et d'ailleurs, quand j'arrivais avec un petit peu d'avance, je prolongeais le moment d'écoute dans ma voiture. Et le soir, c'est très agréable aussi puisque, voilà, vous sortez d'une journée de travail, vous avez la tête un petit peu comme ça, vous êtes fatigué, vous êtes peut-être un peu stressé. Vous rentrez tranquillement, vous avez votre histoire et très franchement, moi j'arrivais tous les soirs à la maison hyper zen, ça m'a fait beaucoup de bien. Après, voilà, moi c'est les deux façons que j'aime pour écouter les livres audio, mais il y en a plein d'autres. Chacun doit se faire sa propre expérience livre audio et il y a mille et une façons de l'écouter. Vous pouvez par exemple écouter votre livre audio pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous faites le ménage, en vous coulant un bon bain pour vous détendre. J'ai vu la vidéo d'Antonine qui a également partagé son expérience livre audio. Elle disait qu'elle coloriait pendant qu'elle écoutait l'histoire. Donc voilà, après chacun doit trouver son moment, mais c'est vrai que moi, notamment en voiture pour aller au travail, ça a été vraiment mon must. Je pense que vous l'avez compris, je suis conquise par ce support qui a vraiment su me transporter. Quand on lit un livre, je trouve que voilà, on s'attache quand même beaucoup au moment où on est dans sa lecture, au nombre de pages qui nous restent. Parfois on triche un peu en passant les pages plus vite. Là, on n'a pas du tout la même approche parce que c'est un livre audio, on l'écoute, on sait plus du tout où on en est, on sait pas si on est au milieu, à la fin ou qu'au début du livre et on peut pas se spoiler, voilà, ça c'est pas mal parce que c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à aller lire les dernières pages du livre, là c'est impossible. Je trouve que c'est vraiment une super expérience et j'invite tout le monde à essayer au moins une fois, vraiment. Sachez qu'il est très facile de se procurer les livres audio, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Vous pouvez tout d'abord aller sur le site d'Audiolib parce que vous allez avoir leur catalogue complet, vous allez pouvoir voir le résumé de chaque livre, avoir les extraits, voir le prix, voir si vous préférez avoir un format numérique ou un format CD. Je trouve que c'est très complet et je vous invite vraiment à aller le visiter, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ensuite, tout simplement, vous pouvez acheter un livre audio là où vous allez habituellement acheter vos livres. Vous pouvez les trouver partout en librairie et également sur les sites de vente en ligne comme Fnac, Amazon, etc. Donc rien de plus simple, vous n'avez aucune excuse. Vous pouvez tester le livre audio très facilement. Et d'ailleurs, petite surprise pour la fin, la maison d'édition Audiolib vous offre très gentiment un exemplaire du livre audio L'île des oubliés de Victoria Hislop, donc le livre même avec lequel j'ai testé ce support. J'en suis d'autant plus ravie que j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce roman. Je ne vous en ai pas encore parlé en vidéo, mais sachez qu'il s'agit d'une histoire contemporaine qui se plonge dans le passé de plusieurs générations de femmes qui cachent plusieurs secrets. Si vous aimez un petit peu les histoires de famille, les histoires de femmes, les secrets, vous serez absolument comblé avec cette histoire. Je suis très heureuse de permettre à l'un d'entre vous de pouvoir tester le livre audio et j'espère que ça vous fera plaisir. Je remercie donc Chloé et la maison d'édition Audiolib pour ce beau cadeau. Si vous souhaitez participer à ce concours, je vous laisse aller trouver en barre d'informations le lien vers l'article de mon blog où tout sera expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu et que mon expérience livre audio vous donnera envie à vous aussi de tester ce support. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions à ce sujet dans les commentaires. Peut-être que j'ai oublié de préciser certaines choses. Je serai ravie de poursuivre avec vous cette conversation autour du livre audio. Je vous souhaite de belles lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!